Bonjour à tous, bienvenue et installez-vous parce qu'aujourd'hui on va bien s'amuser. Des chercheurs se sont aperçus que des mammifères ou des araignées étaient capables de respirer en partie par l'anus. En situation de stress, elles pouvaient absorber, ni plus ni moins, de l'oxygène par l'anus. Et des chercheurs de l'université de Tokyo ont montré que la même chose était possible chez des souris, des rats et même des cochons. Alors, est-ce que ça sera envisageable chez l'être humain? Déjà, j'imagine que cette idée vous paraît complètement délirante. Et pourtant, le principe des suppositoires, c'est quoi? Ni plus ni moins de mettre quelque chose dans l'anus parce que l'absorption y est forte grâce à la vascularisation. Et l'intestin, il n'est pas idéal pour absorber des nutriments? Alors pourquoi pas absorber de l'oxygène? Mais comment procéder? Les chercheurs ont diffusé de l'oxygène via des gaz. Mais pour que l'absorption soit augmentée, ils ont rendu la zone inflammatoire ou érosive. Ça, c'est difficilement envisageable chez l'être humain. Ne pas respirer ou avoir des démangeaisons au niveau du cul, dur choix quand même. Mais vous inquiétez pas, ils n'étaient pas obligés d'éroder la paroi intestinale pour avoir des résultats probants. Ils pouvaient faire sans. Et de toute manière, ils ont une deuxième méthode. La perfluorodécaline. C'est une sorte de liquide qui retient l'oxygène et qu'ils peuvent administrer directement. Ok, ça c'était pour la méthode. Et alors, le résultat, ça fonctionne ou pas? Eh bien oui. Vous pouvez voir ici la courbe de survie entre deux groupes d'individus. Un qui était pourvu du dispositif où on leur administrait de l'O2 via l'anus, et un autre qui était sans. Ou encore plus marquant, on peut voir sur cette vidéo que le groupe d'en haut, qui n'était pas pourvu de ce dispositif, était moins actif dans un milieu pauvre en oxygène, contrairement au groupe du bas. Tout simplement car ce traitement permet de diminuer la sensation de détresse respiratoire. Et là vous vous demandez, mais à quoi ça peut servir? À deux choses. La première, à rigoler un bon coup. Et la deuxième, bien imaginez un patient qui est en détresse respiratoire, mais chez lequel on ne peut pas accéder aux voies aériennes supérieures. Eh bien en supposant que les résultats sont réplicables entre la souris et l'homme, si on administre 38,6 ml d'O2, on serait capable d'augmenter la saturation de 5%. Et un des co-auteurs de l'étude a annoncé: les patients en détresse respiratoire pourraient voir leurs besoins en oxygène fournis grâce à cette méthode, pendant qu'on leur traite leur maladie. Mais on ne retrouve pas seulement cette opinion chez ceux qui ont fait cette étude, car sinon ça serait biaisé. Par exemple, Caleb Kelly, de l'école de médecine de l'université de Yale, aux États-Unis, affirme que cette technique, aussi innovante que surprenante, doit être prise au sérieux. En tout cas, cette méthode restera dans les annales. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je voulais juste terminer sur un fun fact. Vous savez peut-être qu'en respirant, on crée des radicaux libres. Certes, on crée de l'énergie, mais aussi des radicaux libres. Donc quelque part, on se détruit de l'intérieur. Donc moi, c'est décidé, j'arrête de respirer pour vivre plus longtemps. Par contre, si j'ai un problème, l'oxygène, vous me le mettez par le masque, hein, pas par le cul. Allez, sur ce, je vous dis ciao!